Je m'attendais à passer encore 30 minutes supplémentaires avec des prolongations, mais finalement le Paris Saint-Germain a tué le match dans les 5 dernières minutes. Mais putain, avant ça, qu'est-ce que ce fut compliqué. Quel match, quelle rencontre, un duel physique de tous les côtés. On a senti que les joueurs étaient cuits physiquement de tous les côtés. Ça a été tellement compliqué. On a senti vraiment la pression des Parisiens jusqu'au bout. On a vraiment cru qu'ils n'allaient pas y arriver. Et au final, ils l'ont fait. 2-1 pour le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta ce soir. Allez, débriefons ensemble ce qui s'est passé pendant le match. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que les 20-25 premières minutes allaient être décisives pour l'Atalanta. Ils l'ont fait. Ils ont eu les temps les plus forts lors des 15 premières minutes. Ils ont vraiment poussé. On a vraiment senti un Papou Gomez qui essayait de mettre de la pression sur le terrain de par ses mouvements, de par ses centres à répétition. Ça a fait très mal. Il y a eu un premier arrêt de Keylor Navas sur Ateboer dès le début de la première mi-temps. Ça a été très décisif. Et ensuite, à la 27e minute, un cafouage un petit peu défensif, Bernat, Kimpembe qui sont un petit peu loin et Pasalic qui reprend parfaitement une balle perdue, je crois, par le milieu de terrain et ça fait un 0. Et là tu te dis, eh ben ça y est, l'Atalanta a réussi à marquer ce but tant important. L'Atalanta a réussi à battre psychologiquement le Paris Saint-Germain. Du coup, on s'est dit que le Paris Saint-Germain se devait de réagir, se devait de dominer et il fallait voir comment psychologiquement ils allaient réussir à prendre l'ampleur sur le terrain. Et en première mi-temps, un seul homme, pas même pendant 90 minutes, mais un seul homme a fait la différence, Neymar. À lui tout seul, il est allé récupérer des ballons très bas, il est allé courir, il a organisé les contres, il a organisé l'action. C'est lui qui a tout fait. Il a tellement bien joué, mais ce qui lui a manqué, c'est sa finition. Il rate d'abord une première action, il se loupe totalement. Mais forcément, le Paris Saint-Germain disent que c'est la faute du ballon. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ensuite, une deuxième action, je crois, sur un centre, sur le côté gauche. Il essaie d'adresser un centre. Icardi, il est tellement lent, il n'arrive pas à être là au même niveau que Neymar. C'est hallucinant. Tu as vraiment senti que Neymar se déplaçait de partout, de vive voix sur tout le terrain. Et que derrière, tu avais Sarabia et Icardi, eh ben ils ne le suivaient pas. Ils n'arrivaient pas à suivre les mouvements du Brésilien. Et c'est ça qui a manqué en première mi-temps. Paris aurait dû tuer le match dès la première mi-temps. Paris aurait dû planter au moins 2-3 buts. Neymar, sur ses actions individuelles, il aurait dû tuer le match. Il ne l'a pas fait et du coup Paris s'est mis en difficulté. Il rentre au vestiaire avec un but de retard. En deuxième mi-temps, on sent qu'il y a un petit peu plus de volonté du Paris Saint-Germain de presser plus haut. On sent vraiment que l'Atalanta ne joue pas le même football que d'habitude, commence à reculer davantage, commence à avoir du mal à jouer dans la profondeur et sont définitivement beaucoup plus lents dans leur action. Neymar peut arriver à se jouer de cette défense-là et peut faire très mal sur un coup de rein. On a senti quelques difficultés de la défense italienne et lorsque la rentrée de Mbappé à la 60e minute, ça a vraiment fait des différences. Sur le côté gauche, Ateboer était complètement diminué physiquement. Ensuite, Tuchel fait rentrer Draxler et Choupo-Moting et c'est là que tout va se jouer. Personne n'aurait pu penser que Choupo-Moting, le Camerounais, allait faire la différence. C'est lui qui va récupérer la balle sur le premier but sur le côté droit. Il va adresser un centre à Neymar. Neymar va repiquer. Marquinhos se retrouvera dans le centre de réparation. Il va marquer ce but. Paris est libéré à la 90e minute. Ce but est tant important pour eux, ils vont jouer les prolongations. Je m'attendais à disputer des prolongations, mais finalement, Neymar, Mbappé, Choupo-Moting, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, ils ont fait la différence. Psychologiquement, le problème de l'Atalanta, c'est qu'ils se sont cuits trop facilement. Ils n'avaient pas forcément le physique pour suivre les 90 minutes. Ils ont fait pas mal d'efforts répétés. Ils ont eu du mal à garder leur cage inviolée. J'ai été déçu que Gasperini n'a pas tenté un coup de poker à 1-0. On le connaît, faire rentrer un peu plus d'attaquants. Il a fait rentrer Palomino, il a fait rentrer Dariva à la place de Zapata. Et peut-être qu'il aurait dû essayer de jouer un petit peu plus de l'avant, comme il a l'habitude de le faire en Italie. Et malheureusement, s'il ne l'a pas fait, il aurait pu essayer d'aller chercher le 2-0 à 2-0. Il aurait pu plier la rencontre bien avant et ça aurait mis plus à mal le Paris Saint-Germain. Alors au niveau de mes tops, bien entendu, Neymar, c'est lui qui a fait la différence en première mi-temps. Il aurait dû marquer ce but, il aurait dû terminer le match en première mi-temps, ne pas se mettre trop de pression pendant 90 minutes. Il a été le plus remuant, il a été le plus actif, il a été le plus dangereux.
Ensuite, mon deuxième top, je dirais Papou Gomez, même si je trouve que physiquement, il n'a pas pu tenir les 90 minutes, mais ça c'était évident, on l'a bien vu en Serie A qu'il a du mal à terminer les rencontres, mais ça a été lui un petit peu le moteur de cette Atalanta. Enfin, le troisième top, Choupo-Moting. Au final, son entrée a totalement fait oublier les 70 minutes de Icardi, il a fait la différence, une passe clé, un but, j'ai envie de te dire, il a fait vraiment du bien lorsqu'il est rentré. Au niveau des flops, Ander Herrera, il apporte rien au milieu de terrain. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il a commencé la rencontre. Pourquoi est-ce que Tourelle ne s'est pas contenté de faire débuter Paredes qui lui a fait une bonne rentrée à la 75e minute. Ensuite, Icardi, je ne comprends pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le Icardi de l'Inter Milan? On l'a totalement perdu. Il n'arrive pas à suivre les mouvements du Brésilien. Il ne prend pas la profondeur. Je peux également citer Sarabia, c'est la même chose. Il ne prend pas la profondeur, il n'arrive pas à jouer en adéquation avec Neymar et ça a été un véritable gâchis. Peut-être Zapata, je trouve qu'il n'a pas assez pesé sur la défense, il est un petit peu trop lent, il n'a pas réussi à faire du mal ou à jouer en combinaison avec les autres. Je l'ai trouvé un petit peu esselé sur le flanc d'attaque et malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. Bon, n'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi les supporters parisiens comment vous avez vécu cette émotion. J'imagine même pas la pression que vous avez dû avoir pendant 90 minutes avant d'avoir la libération totale à la 95e minute. En tout cas, bravo au Paris Saint-Germain. Je l'avais prédit dans ma vidéo précédente, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Résultat final, 2-1. Donc c'est qui le meilleur pronostiqueur du monde? C'est moi. Allez les gars, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!